Shalom, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à notre programme Vérité et Réalité, 7e partie. Vérité et Réalité, 7e partie. Et c'est vraiment sous le contrôle du Saint-Esprit que nous faisons ce programme. Avec l'aide du ministère La Bonne Voix, dans l'intercession et la prière, et surtout avec l'appui aussi de mon épouse, la plus belle de toutes les femmes, Maïmouna. Donc, vérité et réalité, 7e partie. Le sous-thème d'aujourd'hui sera le combat spirituel est une réalité, mais en vérité, tu peux vaincre et tu vaincras. Le combat spirituel est une réalité, mais en vérité, tu peux vaincre et tu vaincras. Alors, le combat spirituel est une nécessité. Qu'est-ce que le combat spirituel? C'est un combat personnel. C'est une faculté d'une personne qui lutte pour pouvoir se défendre contre toute opposition à la volonté de Dieu dans sa vie. Une personne qui lutte pour se défendre contre tout ce qui peut le détourner de la volonté de Dieu. C'est ça aussi le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est une réalité. C'est inévitable, c'est une réalité. Dès que tu acceptes Jésus, que tu deviens un disciple de Jésus, automatiquement, tu dois combattre le bon combat, le combat spirituel. Parce que, vous voyez, je donne un exemple. Maintenant, les gens n'ont plus besoin, en faisant leur coup, de tuer physiquement. On utilise soit le poison, ou bien des produits qui sont des laboratoires pour faire du mal aux gens. Bon, c'est un peu l'image, le combat spirituel. Parce que tout ce qui est physique est d'abord spirituel. Je vais parler ici de 5 points. Premièrement, la réalité du combat spirituel. C'est évident, il y a 2 entités qui ne peuvent pas livrer un combat spirituel. Ceux qui sont décédés, ceux qui sont morts, n'ont plus de combat à livrer. Et ceux qui sont complètement pris par l'ennemi et qui ne sont pas eux-mêmes, qu'on peut dire des fous. Ces 2 entités-là ne peuvent pas livrer le combat spirituel. À part ça, tout enfant de Dieu, né de nouveau, du sang et de l'Esprit de Dieu, disciple de Jésus, doit livrer le combat spirituel. Oui, c'est ça. C'est une réalité, le combat spirituel. Tu ne peux pas vivre sans ça. Tu ne peux pas penser vivre sans le combat spirituel. Ta vie ne serait pas utile. Deuxièmement, l'inévitabilité du combat spirituel. Il ne faut même pas chercher à éviter le combat spirituel. Il y a un de mes collègues qui me disait une fois là, il dit en Suisse, il a fait un voyage en Afrique, et quand il est entré dans l'hôtel, il dit non, c'est même pas la peine de prier au lieu de réveiller les démons qui sont là pour m'attaquer. Lui, il essaie d'éviter, et puis les serviteurs de Dieu. Le combat spirituel, il est inévitable. Tu ne peux pas l'éviter en tant que disciple de Jésus, en tant que serviteur de Jésus, en tant que personne qui a pour maître Jésus, qui reçoit son enseignement, qui l'applique dans sa vie. C'est l'inévitabilité du combat spirituel. Il faut y entrer, il faut le faire, c'est obligé. L'importance du combat spirituel, c'est-à-dire, le combat spirituel est très très important. Ça empêche de progresser quand on ne le fait pas. Parce que l'ennemi prend contrôle. Tu ne peux pas progresser. Tu ne peux pas te multiplier. Tu ne peux pas t'épanouir. Tu ne peux pas aider quelqu'un. Tu ne peux pas aider une nation. Tu ne peux pas aider ce monde-ci. Or que tu es le sel et la lumière de la terre. Ah, donc, ce n'est pas possible.
le combat spirituel est important. C'est par le combat spirituel qu'on peut procurer la joie à quelqu'un, recevoir la joie, qu'on peut avoir la paix dans des familles, qu'on peut avoir la paix dans des nations, qu'on peut stopper les guerres, on peut stopper les crimes, les prostitutions. Donc c'est important. L'Église peut avancer, peut se multiplier par ça. L'ennemi que nous avons dans le combat spirituel n'est pas physique. Seulement souvent l'ennemi utilise des hommes, des personnes physiques pour nous combattre. Mais nous combattons ce qui est en nous. Le cinquième point, c'est que la certitude de la victoire, elle est là. De toutes les façons, nous sommes vainqueurs dans le combat spirituel. Parce que Jésus a tout fait pour nous. Jésus a tout fait pour nous. C'est à nous de posséder. Maintenant, il a vaincu le diable, mais nous devons combattre pour entrer dans notre destinée, pour appliquer ce qu'il dit. Dans Genèse 1, 28, là il a dit, dès la création, l'homme a été fait à l'image de Dieu, mais il dit, soyez féconds et multipliez. Dieu veut la multiplication de sa volonté. Dieu veut la multiplication des ministères. Dieu veut la multiplication de sa richesse qui sont entre nos mains. Dieu veut la multiplication de l'Église, du corps de Christ. Et Dieu veut la multiplication des personnes joyeuses. Dieu veut la multiplication des personnes qui portent sa mission. Dieu veut la multiplication des personnes qui portent sa vision. Dieu veut la multiplication des personnes qui rentrent dans leur destinée, qui entrent dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu. Dieu veut la multiplication des évangélistes. Dieu veut la multiplication des pasteurs. Dieu veut la multiplication des prophètes, des 5 ministères. Dieu veut que ce monde soit libéré. Dieu le veut. Mais c'est au travers du combat spirituel. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens 4:4, il dit, allez de progrès en progrès. Dieu veut que tu progresses. Dieu ne veut pas que tu régresses. Il veut que tu progresses, mais pour progresser, il faut que tu livres le combat spirituel. Et le passage clé pour ça, c'est Éphésiens 6. Paul nous indique tout dans ce passage-là. Éphésiens 6. Au reste, frères, à partir du verset 10, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Paul nous explique ici complètement ce que c'est que le combat spirituel, quelles sont les armes que nous devons avoir, la nécessité de livrer ce combat-là. Il dit que ce n'est pas contre la chair et le sang, mais ce sont les mauvais esprits, les méchants esprits que nous infiltrent souvent, des maladies. Souvent, il y a des maladies qui viennent des mauvais esprits. Les mauvais esprits souvent qui bloquent notre avenir. Les mauvais esprits souvent qui créent la prostitution. J'ai lu cette histoire ce matin où une famille, où le père s'est séparé de la mère de famille et il avait 2 enfants qu'il élevait. Le père était strict dans son éducation. Il voulait que les enfants ne soient pas dans la rue. Il voulait que dès le retour de leur école, ils puissent rester à la maison et étudier. Mais lui non plus ne connaissait pas Jésus. Donc les enfants, quand ils partent à l'école, ils sont en contact avec leurs copains, leurs amis, qui leur rencontrent la vie de ce monde-là. La fille qui a 17 ans, ses copines lui disaient, ah, mais voilà, j'ai un copain, voilà ce qu'on fait. Elle ne savait pas, elle ne savait rien de tout cela. Donc elle voulait vivre ces choses-là. Étant venue à la maison, le père ne les laissant pas sortir, n'a pas de petite amie. Et l'ennemi a mis cette pensée dans sa tête. Ton petit frère, elle a 15 ans. Prends-le, il peut jouer le rôle. Donc, elle a pris son petit frère, ils sont enfermés. Elle l'a poussé à faire ce qu'elle-même ne savait pas. Ils ont eu des rapports sexuels. Et c'est sur le rapport sexuel,
lui a donné une grossesse, elle était là quand elle écrivait, enceinte, mais son frère ne savait pas, le père ne savait pas. La grande question était, il faut-il avorter ou pas? Si elle avorte, c'est écrit, si elle garde son fils, comme cet enfant-là, comment on va l'appeler? Voilà ce que font les démons, les mauvais esprits. C'est par le combat spirituel. Le Père n'a pas livré le combat spirituel pour protéger sa famille, il ne connaissait pas Jésus. Donc voici, et nous avons aussi ici un passage aussi qui nous indique bien qu'il faut livrer un combat spirituel. 1 Jean 5, 19. Nous sommes dans le... Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà une réalité. Voilà pourquoi nous savons que nous sommes de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Et le monde entier est sous la puissance du malin. Le malin, nous ne le voyons pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons le mandat venu du Seigneur Jésus de délivrer ce monde. Parce qu'il nous a dit, nous sommes le sel et la lumière de ce monde. Et le monde souffre sous l'asservissement du diable qui crée des guerres, des crimes, prostitution, et qui envoie des maladies, des laboratoires, qui crée des religions, des sociétés secrètes. Et nous sommes de Dieu. Et le monde gît sous la puissance du malin. Donc, la nécessité du combat spirituel. Combattre, arrêter l'avancée de l'esprit du malin, arrêter le progrès satanique et faire avancer le corps de Christ. Multiplier le Saint-Esprit, demander, prier et faire descendre l'onction de l'Esprit de Dieu dans les nations pour faire reculer l'esprit du malin. Alors voilà pourquoi on doit livrer le combat spirituel. Et c'est pour ça que dans 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15, Paul nous fait comprendre que Satan se déguise en ange de lumière et que ses ministres se déguisent en ministres de la justice pour attaquer notre salut. Pourquoi ces ministres ne se déguisent pas à autre chose que ministre de la justice? Tu vois, par moments, des gens viennent au Seigneur et ils sont animés de peur pour le lendemain. Ils ne savent même pas s'ils sont sauvés. Tu vois tout ça? Mais parce qu'ils n'ont pas compris la nécessité du combat spirituel. Ils sont animés de peur, de détresse. Ils sont désespérés. Ils sont découragés. Ils sont dépressifs. Ah! Tout ça, c'est spirituellement que ça se passe. Et les résultats, les médicaments qu'on a, c'est de les faire endormir. Pour que même dans leur sommeil, l'ennemi les poursuive. C'est pourquoi nous devons livrer le combat spirituel. Nous devons livrer le combat spirituel, prier avec autorité pour délivrer ces personnes-là, présenter Christ, annoncer l'évangile. Ah, que la peur se transforme en courage. Jésus nous explique à travers Jean 3, 8, il dit celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement, le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Il nous explique qu'est-ce qu'il faut faire pour livrer un bon combat spirituel. Le diable a péché dès le commencement. Nous n'allons pas nous accoutumer au péché. Là, on va être défaitiste dans la bataille. Mais plutôt, il faut nous tisser des relations très fortes avec Jésus pour marcher dans la victoire, écraser le péché. Et alors, nous avons le modèle de Jésus-Christ qui est venu détruire les œuvres du diable. Et lui, il détruit les œuvres du diable pour nous. Et nous avons donc à tisser une relation profonde avec lui. Lui, quand il détruit les œuvres du diable dans le combat spirituel, c'est nous qui détruisons à travers lui. C'est nous qui combattons à travers lui, au travers des relations. Donc, c'est pourquoi Paul dit, en vérité, Paul dit du moins, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que Christ a détruit les œuvres du diable. Tu peux combattre.
tu peux avoir la victoire et tu peux vaincre de par ta relation avec Jésus-Christ. Tu vis une vie de sanctification, une vie de prière, une vie de lecture de la Bible et tu chasses la peur de ta vie. Alors tu as l'autorité sur l'ennemi. Pourquoi avoir peur? Tu peux vaincre. Tu peux vaincre. Tu peux vaincre. Et tu vas vaincre. Tu vas vaincre. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie jamais peur. Avance. Ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas orgueilleux. Avance. Avance. 1 Jean chapitre 2, versets 13 à 18. Ce sont différentes générations qui sont équipées pour être vainqueurs. Il parle aux jeunes gens. Il parle aux enfants. Il parle aux vieillards. Le Saint-Esprit leur a donné l'équipement pour être vainqueurs sur le malin. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas être orgueilleux. Il ne faut pas être paresseux. Il faut développer le zèle avec la puissance de Dieu. Il faut proclamer la vie divine. Il faut annoncer le royaume de Dieu. Il faut passer du temps en prière. Il faut s'édifier. Il faut demander tous les dons. Le don de parler en langue. Pour t'édifier constamment. Pour être vainqueur et plus que vainqueur. Pour vaincre dans le combat spirituel. Je vais vous raconter quelques témoignages avant d'arrêter. En Guinée, quand il y a 25 ans environ, je suis allé là-bas pour annoncer l'évangile. C'était lors d'une réunion du GBEC. Et on était, je crois, à Fria. Un lieu d'évangélisation. C'est un terrain de basket entre la mosquée et le lycée islamique. Là, j'annonçais l'évangile. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui sortaient du lycée pour aller chez eux étaient stoppés là. Et ceux qui passaient de l'autre côté pour aller à la mosquée prier sont restés là. C'était un jour exceptionnel où l'onction de Dieu s'est manifestée puissamment avec 12 personnes converties, que des musulmans, y compris un Français qui était venu en Guinée. Il s'est islamisé, il s'était marié à une fille guinéenne. Le jour-là, il dit, je reconsidère ma position. Tu vois, le combat spirituel qui avait été livré par le Saint-Esprit, le Seigneur a délié 80 personnes. Et le soir, quand on est arrivé au camp, il y a le pasteur depuis 15 ans, et il avait implanté, je crois, 15 églises pendant 15 années. Il avait une force, comme un don d'implantation. Et il m'a dit, pasteur Moussa, c'est ce soir-là que j'ai donné ma vie à Jésus. Je lui dis, comment ça? Il dit, pendant 15 ans de ministère. Réellement, ça fait 25 ans de sers Dieu. Mais pendant 15 ans de ministère, je n'étais pas converti. C'est aujourd'hui, quand tu as annoncé l'évangile, j'ai été touché. Je me suis donné à Jésus. Je dis, bon, alors, il dit, prie pour moi. Quand je commençais à prier, il y avait une voix comme un fauve qui sortait de lui, qui ne voulait pas, le libérer, comme un fauve qui sortait de lui. Jusqu'à ce que j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, lâche-le. Il dit, non, je ne le lâche pas. Il n'est pas converti, il travaille pour moi, je ne le lâche pas. Au nom de Jésus-Christ, celui qui était pour plusieurs personnes un pionnier de l'église guinéenne, venait d'être délivré. Parce que le combat spirituel n'était pas dans sa vie. Il n'avait pas pu protéger son ministère parce qu'il n'avait pas de relation avec Christ. Que Dieu le garde. Deuxième témoignage que je rends, c'était au Niger. Et quand j'étais en Leuce, j'ai fait une formation en évangélisation des musulmans. On évangélisait tous les soirs dans les quartiers. Et dimanche, j'ai donné un message de 20 minutes au centre biblique. Il y avait le pasteur Salomon qui était là à l'époque. Et suite à ce message, il y a eu des entretiens. Tellement que l'Esprit de Dieu s'était manifesté. Au cours de l'entretien, il y avait un jeune fils de pasteur qui avait perdu son père depuis 2-3 ans. Cet enfant était réglé, on va dire, à l'heure de l'évangile. Mais un jour, ses amis sont venus le trouver, ton papa est décédé, tu es triste et tout ça. Alors on va s'amuser un peu. Ils sont allés, ils ont tout fait pour le mettre dans les bras d'une prostituée.
quand il a eu son premier rapport sexuel de la vie, en sortant de là, le lendemain, il a constaté que sa masculinité n'était plus. Son sexe était rapissé. Et il n'était plus un homme depuis lors. Il a gardé le secret pendant 2 ans. Même quand il a été faire une visite médicale, le médecin a dit on ne peut plus rien faire pour toi. Il n'a même pas livré son identité. Il avait honte. Mais après le message, il m'a raconté ceci. J'avais compassion de ce beau jeune homme. Alors nous sommes allés trouver le Seigneur. Nous avons prié et demandé la grâce de Dieu et la puissance de cet esprit sur lui. Et au nom de Jésus-Christ, il a été terrassé, l'esprit en lui l'a jeté par terre. Au bout de 15-20 minutes, il a repris connaissance. Et la première chose qu'il a constatée, sa masculinité était revenue. Voilà cet enfant, qui était même un évangéliste, mais qui n'avait pas pris le combat spirituel au sérieux. Il se fait séduire par ses amis. Attention, prenez garde. Priez à tout moment. Combattez le bon combat de la foi. Vous pouvez vaincre. Tu vas vaincre. Ton ministère va éclore, va exploser. J'étais là-bas au Niger. Cette femme mariée légalement, mère de 2 enfants. À un moment donné, elle ne pouvait plus avoir de rapport avec son mari. Tellement ça accompagnait des douleurs. Au point qu'elle a dû fuir la chambre conjugale pour prendre une maison dans la cour. Et le mari a tenté, mais il ne pouvait pas, parce qu'une fois qu'il allait avec elle, elle avait des mois de douleur. Ce n'était pas avant. Donc il avait voulu aller ailleurs. Non, mon ami, tu ne peux pas aller ailleurs, c'est trop facile. Il faut combattre le bon combat, le combat spirituel pour retrouver ta femme. C'est trop facile. Mais le jour-là, après le culte, elle était là, elle me l'a confié. Nous sommes allés trouver le Seigneur Jésus. C'était un esprit qui faisait ça. Il fallait entrer en guerre contre cet esprit. Prier par le Saint-Esprit. Proclamer la délivrance de cette famille. Proclamer la protection de ce foyer. Et au nom de Jésus-Christ, la femme a été délivrée. Elle est sortie de ses chambres. Le même soir, elle a dit, mon mari, je viens dans ma chambre. Il dit quoi? Ils ne se sont plus séparés. Le combat spirituel protège ta famille. Le combat spirituel. Le dernier, même au Niger, là, au cours de l'évangélisation, quelqu'un avait accepté le Seigneur, un jeune homme. Il a dit oui à l'appel. Et il est venu en visite à Abidjan, il s'est trouvé dans mon église. Et là, au cours du culte, où le Saint-Esprit manifestait la gloire de Dieu, il était là. À un moment donné, il coassait comme un crapaud. Il était en position de crapaud, il coassait. Pendant la louange, après qu'on l'a sorti à côté, j'ai parlé avec lui, il dit, c'est vrai, j'ai dit oui à Jésus, mais avant ça, j'étais quelqu'un qui était dans une confrérie où on avait un esprit de crapaud, on détruisait les grossesses, on avalait les grossesses des femmes, et ça s'est manifesté là. Donc son acceptation de Jésus était de surface. Alors ce jour-là, il en a été délivré pour de bons serviteurs du Seigneur. Ah, un chrétien peut-il être possédé? Je dis non, mais une partie de sa vie peut ne pas être soumise à Dieu. On a besoin de livrer le combat spirituel. Il faut combattre spirituellement. Il faut combattre spirituellement. Le combat spirituel, il est impossible de le contourner pour tes enfants, pour ton ministère. Au nom de Jésus. Je vais prier maintenant. Seigneur, tu es vivant et puissant. Dans le nom de Jésus, je prie pour cette femme qui est en détresse, qui a été battue, et Seigneur, qui se sent isolé. Je prie pour cet homme, notre Dieu, qui n'a plus confiance en lui-même. Je prie pour cette personne qui vit dans l'ombre de la peur. Je prie pour ce ministère qui n'évolue pas. Je prie pour cette personne qui n'arrive pas à progresser dans son travail, qui n'arrive pas à progresser dans son ministère. Et je prie aussi pour toutes ces personnes qui doivent avoir un conjoint et une conjointe. Je prie aussi
pour ceux qui manquent de fertilité. Au nom de Jésus-Christ, je prie, notre Dieu, pour ce monde ici, contre les guerres, au nom de Jésus-Christ, les mauvaises décisions, au nom de Jésus-Christ, par la puissance de cet esprit, que tout esprit qui manipule ces personnes s'en aille dans les lieux arides. Je prie contre l'esprit de mort qui fait une escalade, les accidents, au nom de Jésus-Christ. Je prie contre les guerres, contre ces virus mortels, au nom de Jésus-Christ, par la puissance de cet esprit. Lâchez! Je rentre en guerre avec vous, par le Saint-Esprit, par le combat, le bon combat, et je déclare que Christ est vainqueur dans vos vies. Au nom de Jésus, Amen. حين أرى صليبا من قضى فحاز الانتصار. Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue dans la deuxième partie de Vérité et Réalité, 7e numéro, deuxième partie, la partie Islam. On va faire la deuxième partie de l'évangile selon Barnabas, ce faux témoignage. Le 6e numéro de Vérité et Réalité, nous avons commencé la première partie. Maintenant, dans le 7e numéro, Vérité et Réalité, nous allons faire la deuxième et la dernière partie. Tellement c'est pas bon. Attachez vos ceintures, parce que c'est vraiment pas quelque chose de facile. C'est vraiment un combat spirituel que de voir comment Satan s'est dressé sur le plan scripturaire pour essayer de séduire le corps de Christ. L'évangile selon Barnabas, je rappelle que le Barnabas que nous avons découvert dans les actes des apôtres n'a rien écrit. C'était un apôtre de Jésus-Christ. Il a proclamé l'évangile de la croix. Il a évangélisé. Et il a été avec Paul. Ce n'est pas lui qui est l'auteur de l'évangile selon Barnabas, qui est le faux témoignage. Là. Mais cet évangile selon Barnabas, l'auteur serait un moine du nom de Marino qui s'est converti à l'islam et qui s'est donné un nom de baptême comme Mustapha Arandi. Il s'appelait Mustapha Arandi. C'était un moine italien. C'est lui qui est l'auteur. Bon, mais l'islam aime l'évangile selon Barnabas. Pourquoi? Parce que ça rejette la crucifixion de Jésus. Et comme ça porte le nom évangile, une fois que ça rejette la crucifixion de Jésus, l'islam aime ça. Ça porte aussi, l'islam aime ça. Pourquoi? Parce que ça démontre, ça met Mohammed au-dessus de Jésus. Mais après, dans le fond, finalement, l'évangile selon Barnabas va contrecarrer le Coran quelque part. Alors, tout de suite, nous allons voir le chapitre 124, au verset 14 de l'évangile selon Barnabas. Il dit, le Messie ne viendra pas de la descendance de David, mais plutôt de celle d'Ismaël, car la promesse avait été faite à Ismaël, non à Isaac. Je répète le verset 14 du chapitre 124 des faux évangiles selon Barnabas. Le Messie ne viendra pas de la descendance de David, mais plutôt de celle d'Ismaël, car la promesse avait été faite à Ismaël, non à Isaac. Faux, tout de suite c'est faux. Alors, je passe à la correction, tout de suite. Le constat c'est que, premièrement, c'est totalement faux et ignorant. Deuxièmement, dans le Nouveau Testament, nous avons tout de suite les preuves. Dans Romains, chapitre 1, versets 1 à 4. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu.
qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu, avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons la grâce, l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Voilà, il dit ici que Jésus-Christ a été déclaré fils de David dans la chair, et celui est déclaré fils de Dieu par la puissance de l'Esprit. Première des choses. Carrément. Troisième constat, c'est Isaac qui est le fils légitime et l'enfant de la promesse. Ça, vous trouvez ça dans Genèse 17, verset 21. Il dit, j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah enfantera en cette époque-ci, de l'année prochaine. Donc Isaac est l'enfant de la promesse, non Ismaël. Dans Genèse 21, verset 8 à 10, Ismaël et sa mère Agar furent chassés. Ils étaient chassés. Car ce n'est pas lui, Ismaël, l'enfant de la promesse. Et c'est Isaac, l'enfant de la promesse, et c'est Isaac qui avait reçu l'alliance. Deuxième partie, nous allons encore retourner dans le faux évangile selon Barnabas pour voir le chapitre 33, versets 25 à 27. C'est une histoire ici qui n'a pas de fondement biblique. Donc le chapitre 33, le verset 25 à 25 de l'évangile selon Barnabas, ce faux témoignage, Dieu dit à ceux qui suivaient Satan, répondez-vous et sachez que je suis votre créateur. Et ils répondirent à Dieu, nous avons cessé de t'adorer, car tu es injuste. C'est Satan qui est notre Seigneur. Chapitre 33 de l'évangile selon Barnabas, ce faux témoignage. Ils disent que comment Dieu dit à ceux qui le suivaient, qui sont ceux qui suivaient Satan? La Bible déclare que tous étaient errants. Comment Dieu va dire à ceux qui suivent Satan, ou aux démons qui suivent Satan, répentez-vous? Attendez, je vais rajouter un autre encore. Chapitre 51, verset 4 à 20 de l'évangile de Barnabas, ce faux témoignage. Ici, c'est une histoire plus que blasphématoire. Jésus, ils ont fait dire à Jésus, dans l'évangile selon Barnabas, c'est Jésus-là qui est là. Il dit, en vérité, j'ai la sympathie pour Satan. Quand j'ai appris sa chute, je me suis inquiété pour l'humanité qui serait tentée de sombrer dans le péché. J'ai alors jeûné et prié notre Dieu qui m'a parlé à travers l'ange Gabriel disant, que veux-tu, Jésus? Et quelle est ta requête? Et Jésus répondit, Seigneur Dieu, il sait bien que Satan a fait beaucoup de mal. Il a entraîné une multitude dans la perdition. Sois miséricordieux à son égard. Hein? Et Dieu répondit à Jésus, je pardonnerai à Satan si il dit ceci, Dieu, pardonne-moi, car j'ai péché contre toi.
alors j'aurai compassion de lui et je vais lui redonner sa position initiale. Ah! Ça continue, hein? Jésus dit, ah! J'ai été heureux d'entendre cela, car je me suis rendu utile en tant que réconciliateur. Alors Jésus dit, Jésus appelle Satan. Et Satan dit, mais Jésus, que me veux-tu? Que puis-je faire pour toi? Jésus lui dit que ce n'est pas que tu fasses quelque chose pour moi, mais c'est pour ton propre bien. Il dit, mais, et Satan lui répond, si je n'ai rien à faire pour toi, tu ne m'intéresses pas. Moi, je suis fait d'esprit, et toi, tu es fait de poussière. Regardez un tel blasphème qui sort de l'évangile selon Barnabas, ce faux témoignage. Je n'ai même pas le courage de repasser ces versets-là. Mais, pour résumer ce qui est dedans, dans ces versets, c'est Jésus qui prie, qui gêne pour intercéder en faveur de Satan. Il va même trouver Dieu pour lui dire ça. Et Dieu dit, mais, dis à Satan, je lui pardonnerai s'il se répand et qu'il m'adore de nouveau. Alors Jésus s'en va trouver Satan et lui dit, je veux te parler. Il appelle Satan. Satan dit, mais pourquoi me cherches-tu? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu vois, la même arrogance. Jésus lui dit, non, c'est pas que tu fasses quelque chose pour moi, c'est pour ton propre bien. Satan lui répond, mais si je ne peux rien faire pour toi, je n'ai pas besoin de toi, moi aussi. Parce que moi, je suis plus noble que toi. Je suis fait d'esprit et toi, tu es fait de poussière. La correction ne se fera pas attendre. Dans mon livret de notes ici, premièrement, je dénonce un dénigrement à l'égard de Jésus. Ça arrange l'islam que Jésus soit rabaissé, pour le mettre même en dessous de Satan. L'islam essaie toujours de rabaisser Jésus. Ils disent c'est un grand prophète, mais ils veulent qu'il soit en dessus de Mohammed. Ils veulent rabaisser Jésus en mettant sous Mohammed, en le mettant sous Mohammed vis-à-vis de Satan. Deuxième correction, Dieu lui-même avait rejeté le diable dans Isaïe 14. Il avait rejeté le diable. Astre brillant. Isaïe 14, verset 12 à 14. Il a rejeté. Parce que Satan voulait monter à la place de Dieu. Le Seigneur l'a rejeté. Un des ministères de Jésus, c'était détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, verset 8, il dit, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus ne peut pas être intercesseur envers le diable. Dieu avait déjà rejeté Satan parce qu'il a voulu prendre sa place. Et Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il ne peut pas intercéder pour le diable. Marc, le chapitre 1, verset 21 à 28. À Capernaum, dans ce lieu de culte, dans cette synagogue, il dit, verset 21, Marc chapitre 1, verset 21, il se rendit à Capernaum au jour du sabbat. Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Et il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur, qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Ah! Jésus n'a rien à voir avec Satan. Les démons ont peur de lui. Ce n'est pas Jésus qui va intercéder pour Satan. C'est faux. L'évangile de Barnabas est un faux témoignage de bout en bout. Troisièmement, diminuer Jésus en faveur de Mohammed est à l'avantage de qui?
est à l'avantage de l'islam et le diable. Mais Jésus est supérieur à tout. Jésus avait déjà vaincu le diable dans Matthieu 4 et à 11. Jésus a même donné le pouvoir à ses disciples de chasser les démons. Luc dit 19 à 20. Et dans Philippiens 2, du verset 5 à 11, le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchit devant lui et toute langue confesse. Donc, cet évangile selon Barnabas est un faux témoignage. Les amis, tenez bon, je vais encore vous faire parcourir ce faux évangile pour vous donner des informations. Ce n'est pas non plus facile pour moi-même, mais c'est pour que vous sachiez que le combat spirituel est nécessaire, que les ministères doivent se lever. Ils doivent combattre les fausses doctrines. Le chapitre 112, versets 13 à 17 de l'évangile selon Barnabas, ce faux témoignage dit: ici, nous avons vraiment beaucoup de ressemblances avec le Jésus coranique pour l'histoire de la crucifixion. C'est pourquoi j'ai dit, ils apprécient, les musulmans apprécient l'évangile de Barnabas. Jésus dit: j'ai des soucis. Regardez. Car l'un de mes disciples va me tromper. Mais il se fera tuer à mon nom. Parce qu'il portera ma ressemblance. Que Dieu va lui mettre. Pendant que Dieu m'élèvera au ciel, j'aurai la honte de ma vie. Pendant que lui, il portera ma ressemblance et se fera crucifier. J'aurai la honte de ma vie, moi, dit Jésus dans l'évangile selon Barnabas. C'est honteux, mais ça plaît à l'islam. Pour dire qu'ils ont fait dire à Jésus, ici, après lui avoir fait dire d'autres choses dans le Coran, qu'il a des soucis. Jésus n'a jamais de soucis. Et il dit même, un de mes disciples va me trahir. Parce que Dieu va mettre ma ressemblance sur son visage et qu'il va se faire crucifier à ma place pendant que Dieu va m'élever au ciel. Mais j'en aurai la honte de ma vie. Et quand le saint apôtre de Dieu viendra, cette honte me sera ôtée. Et quand le saint apôtre de Dieu viendra, Mohamed, cette honte me sera ôtée. Voici ce que dit le chapitre 112, verset 13 à 17 de l'évangile selon Barnabas, ce faux témoignage. Remarque et correction, cette histoire est carrément islamique et coranique. Et la semaine dernière, je vous ai parlé de la crucifixion même dans le Coran. Je vous ai dit ce que c'était. Je vous ai parlé de la crucifixion selon le Coran. Comment Jésus avait été crucifié. Et voilà ici que l'évangile selon Barnabas reprend ça. Mais il faut toujours chercher à rabaisser Jésus, le mettre en dessous de Mohammed. Encore, deuxième correction, il faut arriver à banaliser Jésus et l'œuvre achevée de la croix. C'est leur projet, ça. Il faut essayer de banaliser Jésus et l'œuvre accomplie à la croix. Mais Jésus est bel et bien crucifié. Il est bien ressuscité. Le diable en a été vaincu. C'est pourquoi 1 Corinthiens 1,18 dit: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Apocalypse 1, 17 à 18. Apocalypse 1, 17 à 18. Quand je le vis, je tombais à ses pieds, comme mort.
il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il dit, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il dit, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. Le vivant, Jésus était mort et il est sorti d'entre les morts. Jésus a été crucifié, il a été mis à mort sur la croix, et il est sorti d'entre les morts et il détient les clés du séjour des morts. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est ça que l'islam veut enlever. L'islam veut effacer la mort de Christ sur la croix et sa résurrection victorieuse. Mais Jésus répond, je suis le vivant, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. J'étais mort, je suis vivant. Oui, Jésus-Christ est vivant. Quand on ne parle pas, vous pouvez trouver Ésaïe 53, verset 6, Luc 18, 31 à 33. Une autre histoire coranique transmise dans l'évangile selon Barnabas, ce faux témoignage. Frères et sœurs, tenez bon, je vous donne les informations. Je vous donne les informations, ça m'a pris du temps. C'est pour ça qu'il faut se lever pour évangéliser. Le chapitre 124, le verset 8 et 10. Quand le messager d'Allah viendra, il va purifier mon livre qui a été corrompu, dit Dieu. Du verset 8 à 10 du chapitre 124 de l'évangile selon Barnabas, ce faux témoignage. Ça encore, c'est une histoire qui a été empruntée de la bouche de Jésus. Matthieu 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Voilà. C'est faux, cet évangile-là. Ils ont pris une parole de la bouche de Jésus-Christ. Pour partiellement conclure, je peux dire, l'évangile selon Barnabas, ce faux témoignage, est aussi contre le Coran. Tu as vu? Le Coran, les musulmans l'acceptent, ils le vénèrent, parce que Mohammed est au-dessus de Jésus. Jésus n'est pas crucifié, mais à la fin, il y a quelque chose, il y a quelques versets qui contrarient le Coran. Le chapitre 116, verset 18. Que chaque homme se contente uniquement de la femme que son Créateur lui a donnée. Que chaque homme se contente uniquement de la femme que son Créateur lui a donnée. Le chapitre 116, verset 18 de l'évangile selon Barnabas. Et ce verset contrarie le Coran. Dans la sourate 4, verset 3, sourate les femmes, verset 3. Il est permis d'épouser 2, 3, 4 femmes. 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de ne pas être juste avec celle-ci, une seule femme vous suffira. Ou des esclaves que vous avez possédés. Tu vois, l'évangile selon Barnabas dit, pour un mariage, il faut une seule femme. Et le Coran dit, tu peux prendre 2, 3, 4. Sinon même tu peux prendre, si tu peux être équitable envers elle, sinon tu prends une, ou alors tu prends des esclaves. Tu vois, ça contrecarre, ça contrarie le Coran finalement. Ils se sont mis d'accord jusqu'à ce qu'il y ait problème entre les deux. Parce qu'aucun des deux ne vient de Dieu.
Le plus grave des affronts scripturaires sera peut-être le dernier de l'évangile selon Barnabas, le faux témoignage, le chapitre 42, verset 5. Attends, je vois, oui, ça va être le dernier. Le chapitre 42, verset 5 à 11. Il faut parler ce Jésus-là, qui n'est pas celui de la Bible. Jésus répond, je ne suis pas le Messie. Il lui reposait la question, es-tu Élie? Es-tu Jérémie? Ou l'un des anciens prophètes? Jésus répondit, non. Il lui dit, qui es-tu? Donc, afin que nous rendions témoignage à ceux que nous ont envoyés. Jésus leur répondit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin de l'apôtre du Seigneur, Mohamed. Vous voyez? Du faux, usage de faux. Premièrement, ici, dans l'évangile selon Barnabas, chapitre 42, verset 5 à 11, Jésus dit qu'il n'est pas le Messie. On lui dit, mais est-ce que tu es Élie ou un des vieux prophètes? Il dit non. Je suis seulement la voix qui crie pour annoncer, qui crie au désert pour préparer le chemin de l'apôtre Mohamed. Maintenant, voici la sourate 3, verset 45. Quand les anges disent, ô Marie, qu'Allah t'annonce son verbe, son nom sera Al-Masih, le Messie. Isa, donc Jésus, fils de Marie, illustre ici-bas, comme dans l'au-delà, et il est rapproché d'Allah. Voilà la troisième sourate de verset 45 qui dit que c'est Jésus qui est le Messie et qu'il illustre ici-bas et dans l'au-delà. Il est des proches d'Allah. Voilà. Contrariété entre les deux. La remarque et la correction que j'ai faite dans l'évangile de Jésus-Christ, d'abord pour dire que l'évangile selon Barnabas c'est un faux témoignage que les musulmans utilisent quand ça les arrange. Voici que ça les contrarie. Quand ils sont bien contents de dire que Jésus n'est pas le Messie, dans l'autre côté, mais le Coran dit Jésus est le Messie. La Bible répond, et ils avaient pris les paroles de Jean-Baptiste pour l'attribuer à Jésus. C'est Jean-Baptiste qui dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Je ne suis pas le Messie. C'est Jean chapitre 1, verset 19 à 23. Il dit, je ne suis pas le Messie. Jean chapitre 1, verset 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Il déclara, et il ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit non. Et il lui dit alors, qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Et il répondit, Jean-Baptiste, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. Voilà ici, ils ont emprunté la parole de Jean-Baptiste dans le faux évangile de Barnabas et ils ont changé ça. Ils ont mis Jésus à la place de Jean-Baptiste qui annonce, qui prépare le chemin pour Mohamed. Mais
le Nouveau Testament tout entier, on nous dit Jean-Baptiste, qu'ils appellent Yahya, c'est celui qui annonce la voix du Messie, celui qui annonce l'arrivée du Christ. Et je termine toujours en disant Philippiens 2, versets 5 à 11. Jésus a le nom au-dessus de tout le nom. Et au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans le ciel et sur la terre. Que Jésus-Christ est Seigneur. Ils ne pourront pas rabaisser Jésus pour le mettre en dessous de Mohammed. Ils ne pourront pas rabaisser Jésus pour le mettre en dessous de Satan. Ils ne pourront pas rabaisser Jésus parce que c'est Jésus le maître. C'est devant lui que sous la terre, dans le ciel et sur la terre, tout genou fléchit. L'évangile, selon Barnabas, est un faux témoignage. Toi, serviteur de Dieu, toi, servant de Dieu, toi, ministère, toi, apôtre, toi, prophète, toi, pasteur, toi, docteur, toi, évangéliste, qui a entendu, qui a suivi. Voici le vrai combat. Il est spirituel, il est scripturaire. Voilà, on contrefaçonne l'écriture. Et pour bloquer la conversion, et le grand nombre de musulmans s'en vont prendre ça pour être l'évangile. J'ai pris mon temps de sortir de mes archives quelque chose qu'on avait utilisé depuis plus de 30 ans. On avait étudié depuis plus de 30 ans pour que le corps de Christ soit informé. C'était dur. Souvent, j'avais même la nausée quand je lisais ces choses-là pour que vous le sachiez. Mais je crois que mes recherches ne sont pas vaines. Je crois que les puissants ministères que vous avez vont utiliser ça comme information et par le Saint-Esprit, vous allez dévaster le camp de l'ennemi, prêchant la saine doctrine, bloquer l'avancée de l'islam et délivrer les musulmans, vider les mosquées pour amener le contenu des mosquées à l'église, les nourrir par le Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, par la parole divine, par la parole de Christ, pour changer la texture des nations. Le communisme est tombé. Le communisme est tombé. Le coronavirus va tomber. Il va tomber. Il reste que l'islam devant vous. Ce n'est pas la peine de limiter votre ministère par faire tomber quelqu'un. Mais allez plus loin. Allez plus loin. Videz les mosquées. Gagnez le cœur des païens. Remplissez l'évangile. Remplissez les églises de personnes converties. Faisons des disciples. Faisons des disciples. Allons-y au front. Allons-y au front. Moi, j'y suis. Depuis plus d'une trentaine d'années, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. 1987. Oui, c'est toujours un combat spirituel. De 1987, 25 décembre, j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis le fils d'un imam. Je suis le petit-fils d'un imam. J'ai été imam. J'ai dit même pendant plus de 10 ans. Souvent, je me limite à 10 ans parce que je peux dire plus. Parce que mon père était un missionnaire de l'islam. Il bâtissait les mosquées partout où il allait. Et moi, j'étais son assistant, comme deuxième imam. Mais Jésus-Christ m'a touché. Et je remets entre les mains de l'Église ce que j'ai vécu de l'autre côté, afin que ce soit des clés entre vos mains, pour que nous partions ensemble, pour sauver notre nation, la Côte d'Ivoire, pour sauver l'Afrique et sauver le monde. Il reste que l'islam. Que le Seigneur vous bénisse. Mais toi, musulman, tu as entendu tout, tu as suivi. Ne dis pas que mon père est musulman, ma mère est musulmane, mon village est tout musulman. Mais toi, dans la tombe, tout seul, tu t'en iras. C'est ton âme qui se tiendra au jugement. Donne ta vie à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pour aller au ciel. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Ils vont tous te laisser dans la tombe. Ils vont partir. Mais toi, tu as eu l'occasion d'entendre ceci. Quoique, c'est ma tête. Ce n'est pas la peine que tu me plaises, que je te plaise ou non. Ce n'est pas mon problème. Mais Jésus t'aime.
Seigneur, merci. Je te rends gloire. Que ton Saint-Esprit remplisse les cœurs. Que tu augmentes l'onction et le charisme des serviteurs puissants de Dieu. Que le prophète soit un prophète selon le ciel qui prophétise pour gagner les âmes. Que l'apôtre travaille pour gagner les âmes. Que le pasteur pèse les brebis pour gagner d'autres âmes. Que le docteur enseigne pour gagner des âmes. Que le corps de Christ glorifie le nom de Dieu. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.